ne peux-tu pas faire? Que ne vas-tu pas faire? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Luc chapitre 1, le verset 35, je cite. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Fin de citation. Glorifiez le Seigneur. Qu'est-ce qui te si difficile, ça n'existe pas. Le verset du jour nous enseigne que l'Esprit Saint est à l'œuvre dans nos vies, accomplissant des miracles au-delà de nos compréhensions. Bien-aimés, aujourd'hui, plongeons-nous dans le premier chapitre de l'Évangile selon Luc pour découvrir un moment extraordinaire où l'ange Gabriel annonce à Marie la conception miraculeuse de notre Sauveur Jésus-Christ. Avant notre verset du jour, le verset 35, l'ange a expliqué dans le chapitre à Marie qu'elle concevra un fils, même en étant vierge, et que son nom sera Jésus. Marie, humble servante du Seigneur, pose alors une question légitime sur la faisabilité de cette promesse, étant donné qu'elle n'a pas connu d'homme. C'est à ce moment crucial que notre verset du jour, le verset 35, je rappelle, résonne avec une réponse qui est vraiment rassurante. L'ange lui explique que l'Esprit Saint viendra sur elle et la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. Ce fils qui naîtra d'elle sera appelé le Fils de Dieu. Bien-aimé, c'est un moment divinement orchestré où le Saint-Esprit lui-même devient l'agent de la conception du Fils de Dieu. En clair, notre verset du jour signifie que Jésus, en tant que Fils de Dieu, incarne la divinité d'une manière unique. Sa naissance miraculeuse souligne la réalité de sa nature divine et humaine, les deux sont simultanés en fait. La présence du Saint-Esprit dans ce récit renforce le concept de l'intervention directe de l'Éternel dans le monde, illustrant la puissance créatrice du Très-Haut. Chers amis, lorsque vous recevez une promesse de Dieu, vous avez sûrement comme moi des attentes spécifiques. Nous imaginons en effet assez facilement comment les choses devraient se dérouler. Nous faisons notre propre film. Le plus souvent, dans la réalité, cela ne se passe pas comme nous y attendions. Nous pouvons alors devenir la proie de la déception et du découragement. De plus, en fonction de la profondeur de notre déception, il n'est pas toujours facile, je vous avoue, de reprendre le dessus. Pour ma part, j'essaie alors de reprendre courage en me disant « Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qui. Je sais qui me délivrera, qui me fortifiera, qui me guidera, qui m'accompagnera et me donnera la victoire dont j'ai besoin. Car je sais à qui j'appartiens et il ne m'abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. » Lorsque, dans notre verset, l'ange apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle sera enceinte, alors qu'elle est vierge, elle lui demande comment cela se fera, car elle n'a point connu d'homme. L'ange lui répond que le Saint-Esprit viendra sur elle et que la puissance du Très-Haut la couvrira de son ombre. Du point de vue de la logique humaine, cher ami, cette réponse n'est pas très explicite. Pourtant, dès que l'ange a répondu pour Marie, l'affaire était réglée. Dès qu'elle a su qui, elle ne s'est plus souciée du comment. Pensons à Jérémie 32, le verset 27, où Dieu proclame « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de ma part ?» Rien n'est trop étonnant pour notre Dieu tout-puissant, cher ami. Il est capable de réaliser ses desseins divins, même lorsque la situation semble impossible à nos yeux. Considérons également Marc 10, le verset 27, où Jésus affirme « Pour les hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Bien-aimés, puissions-nous avoir une foi audacieuse qui croit que même dans nos circonstances les plus difficiles, la puissance du Très-Haut peut agir, transformer nos vies de manière extraordinaire. Je ne connais pas les défis qui se dressent devant vous aujourd'hui. Peut-être ne savez-vous pas comment ils vont se résoudre, ni quand arrivera la solution. Mais rappelez-vous, celui qui est à vos côtés est pour vous et vit en vous.
Dieu soit loué, c'est Jésus-Christ notre Sauveur. Alors, je nous encourage à déclarer sur nos vies, je ne sais pas comment ni quand, mais je sais qui le fera, et c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Chers frères, chers sœurs, pour toi, aujourd'hui, crois, Dieu agira dans ta vie. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia. Absolument rien d'impossible pour toi, Jésus. Aucun homme. Ma confidence c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne fait jamais exister.